Les alertes sanitaires se succèdent ces derniers jours. Pizza surgelée contaminée à la bactérie E. coli, on vient d'en parler. Chocolat Kinder à la salmonelle. Les derniers en date, les fromages au lait cru à la listeria. Maud Descamps, au sein même de la DGCCRF, chargée des contrôles, on reconnaît que les enquêteurs ne sont pas assez nombreux pour faire correctement leur travail. Oui, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a perdu 440 postes ces 10 dernières années. Dans certains départements, il n'y a parfois qu'un seul agent pour couvrir toute la zone. Les contrôles alimentaires sont en réalité effectués par les industriels dans leur propre usine. C'est ce qu'on appelle les autocontrôles, un système défaillant, estime Ingrid Kral de l'association Foodwatch. On s'aperçoit que ces géants de l'agroalimentaire, finalement, semblent un peu tomber des nues. Et donc ça, c'est assez étonnant parce que forcément, ils ont fait des prélèvements, forcément, ils ont fait des autocontrôles. Et comment se fait-il que depuis des semaines, on ait cette flopée de personnes malades et qui n'aient rien vu passer? Ce que ça veut dire, c'est que clairement, le système d'autocontrôle ne marche pas puisqu'il n'a rien vu passer. Et malheureusement, les consommateurs sont toujours en bout de chaîne et informés trop tard. L'association et certains élus réclament une plus grande sévérité dans les sanctions envers ces industriels, mais aussi la création d'une seule et unique autorité chargée de la sécurité alimentaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque Bercy et le ministère de l'Agriculture se partagent la tâche. Maud Descamps du service économie d'Europe 1.